Bonjour et bienvenue mes Nakamas, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite réaction live sur le chapitre 908 de One Piece qui vient justement de sortir il y a une trentaine de minutes à l'heure actuelle, là où je fais cette vidéo. Mais bien sûr, quand vous la regardez, c'est forcément samedi puisque je n'aurai le temps que de la publier samedi. Juste faire une réaction live le jour même, bref. Vous avez dû voir que j'étais absente pendant pas mal de jours, ceux qui étaient sur Discord, que je n'ai pas sorti de vidéo le lundi ni le mercredi. Je ne pouvais absolument pas. Il y a eu une tragédie dans ma famille, j'ai perdu un membre de ma famille, un de mes tontons, auquel je tenais beaucoup, que j'aimais beaucoup aussi. Et je me suis dit, non, je vais pas faire de vidéo, je le respectais et tout ça. Je devais même pas faire de vidéo sur One Piece, mais après je me suis dit, il n'aimerait pas que je me laisse abattre comme ça, et il me dirait, c'est du grand n'importe quoi. Le connaissant, c'est ce qu'il me dirait, en me voyant comme ça, assise à longueur de journée, ou couchée dans mon lit, à pleurer, à me morfondre. Ben, il me dirait, mais c'est du n'importe quoi. Donc pour lui, c'est pour lui tout ça. Je fais cette vidéo pour lui montrer que je relève la tête, mais que je ne l'oublie pas parce qu'il est dans mon cœur. Je ne pourrai jamais l'oublier. Jamais. De toute façon, je sais que je le retrouverai un jour là-haut. On se retrouvera. Je pourrais pas oublier un homme pareil avec la bonté incarnée. Jamais de la vie. Personne ne pourra me le faire oublier. Personne. Donc, tonton, si tu m'entends, regarde comment ta petite nièce se débrouille. Bon, les amis, pour de retour avec vous, eh ben, nous sommes toujours à la rêverie, coup d'envoi de la rêverie. Donc, la réaction, c'est maintenant, parce que je sais que plusieurs d'entre vous m'avaient dit qu'une réaction live, c'était épique pour voir les réactions des fans de One Piece face à un scan. Et donc, comme ce scan-là, il envoie du lourd, eh ben, je me suis dit, une réaction live, ça serait quand même pas mal pour mes abonnés. Sachez que je devais même pas la faire. Alors, let's go. Bon, oui, bien sûr, coup d'envoi de la rêverie. Avec Columbus, oui, sur son bureau. Mise en place du planning à suivre des pirates. Ça doit être Columbus de dos. Ouais. De toute façon, ça, je sens que c'est la dernière mini-aventure d'Olumbus. À l'intérieur du palais de Pangaea. Shirahoshi s'est fait soigner par mon chéri parce qu'elle avait des bleus, puisqu'on se rappelle tous de ce qu'il y a eu dans le chapitre d'avant. Le dragon céleste là, hein, je retiens plus son nom, je n'arrive pas à... Josgar ou un truc du genre. Bon bah il paraît sincère quand il dit qu'il a changé. Bon, j'ai envie de vous dire que là, à l'heure actuelle, ça se voit. Donc dans la famille Don Quichotte, il n'y a qu'un seul pourri en réalité, je parle de Doffy bien sûr. Rien de plus surprenant. Mais bon, je pense qu'il y a quand même des Don Quichotte un peu partout sur la terre de One Piece, mais qui sont pas tous des enfants de cœur. Parce que je suis pas vraiment sûre à 100% pour dire que tous les Don Quichotte, mis à part Doffy, sont gentils. Donc peut-être qu'il y a d'autres Don Quichotte qui sont pas très gentils. Ah, il appelle. On nous dit que Cobra est en train de parler avec Fujitora et Riku. Il va y avoir de la merde qui va se passer concernant Cobra, ça j'en suis sûre à 100% de toute façon. Je sais pas, je le sens. Plus loin, l'entrée du palais de Pangaea est fortifiée. Portail d'un lieu bitou. Reine-mère du royaume de Solvay connaît. Tiens, donc. Je ne te pardonnerai jamais, Nosgar. Ça c'était mon... Ça c'est beau ça, mais ça c'est... What? Il l'a pas loupé. Bien fait pour ta gueule, hein. Tu la ramènes moins maintenant ta grande gueule, hein? Hein? Tu la fermes? Je ne laisserai pas passer un tel affront, il va le payer. Contrairement à toi, ce n'est pas une ordure. Excusez-moi, quand je vois ça, Charlos, c'est plus fort que moi. A été blessé et doit être immédiatement soigné. Ah non, 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 laissez-le crever, s'il vous plaît. Charles. Tiens, c'est un Roswell. J'ai eu vent de ce qui s'était passé, je me suis m'assurer moi-même qu'il en était. Oh mon Dieu, Kuma! Attends, c'est bien Kuma!
Bah... Quoi? Mais comment c'est possible qu'il soit esclave en fait? Il dit l'autre raclure de Roswald, il dit que Mjosgar n'a aucun esclave à son service. Donc ça prouve que le mec il est sûr, c'est un gars sûr. Mais Kuma quoi? Mais comment un Shichibukai, ancien révolutionnaire, peut se retrouver dans cette posture pareille? La famille de Don Quichotte n'est vraiment pas normale. Bah tiens, vous croyez que vous êtes normaux vous là? L'ancien souverain du royaume de Solbay, Kuma était roi avant. Il était surnommé tyran parce que c'était un roi tyrannique d'après vous? Oui, c'est lui, c'était enfin mon tour de le louer. Mais, je le redis, mais comment ceci est-il possible? Attends. Et puis il le frappe, la vache. Ou tu peux le poignarder autant que tu veux. Ah, c'est Bonnet. J'en étais sûr. De toute façon, j'avais lu les spoilers. Bref. Mais qu'est-ce que c'est? Infiltration réussie. Capitaine des pirates de Bonnie, pirate appartenant à la pire génération Géwéry Bonnie. Oh, mais qu'est-ce qu'elle... Elle s'est infiltrée? Elle se faisait passer avant pour la reine de Solbay. Et Kuma était le roi enfin, de ce pays-là à l'époque. Beaucoup de conclusions, hein. Bonnet est-elle la fille ou la mère de Kuma? Bref, des dizaines de théories possibles. Mais elle s'infiltre solo? Comment il a pu finir esclave quand c'est... Pendant ce temps. Ah, nous retrouvons nos amis les rivaux. Oh, regarde ce qu'ils ont fait à la des nôtres. À Kuma qui est pourtant si gentil. Kuma qui sourit, on n'a jamais eu le droit à ça, de tout le manga. Ouais, bah ils vont pas laisser Kuma là, ça c'est certain, sûr, à 100%. Mais je reste choquée, mais comment? Bien, il y a Ah, il est là, Lindbergh. Oui, d'accord, ok. Il ne sera plus jamais comme avant après ça. C'est sûr, Kuma n'a plus rien d'humain. Plus rien du tout. C'est malheureux comme tout, ça. Ah bon. S'opposer aux dieux. Non, hors de question de forer. C'est ou on réussit ou on crève. Mais j'en ai marre qu'on dise que les Torubitu c'est des dieux, ça m'énerve. Ouais. Le gouvernement mondial est une alliance constituée de 170 pays, à savoir la majeure partie des États existants. D'accord, bon, ok, ils vont tous se réunir, tous s'asseoir. Ça parle de Wano Kuni, ça nous tease du Wano, hein, ça nous tease, hein. Bon, on voit Paul et Dalton qui se regardent, là. Puis Stélix, c'est quoi contre ici? Ah, il s'est passé sur le trône, celui-là. Vu que c'est ce qu'il voulait faire. J'aurais kiffé qu'il le fasse et qu'il se fasse décapiter dans la seconde. Je vois déjà le tableau. Décapitation de Steli qui a osé s'asseoir sur le trône. Bref, bon. Ça parle de Luffy. Et ça fait rire le roi Isabello. Bon, en même temps, hein, ceux qui connaissent Luffy et son équipage, ils ne sont pas même étonnés. Ça les fait même plutôt rigoler, alors cette affaire. D'accord. Hein? C'est le roi de Kano Country, ça. C'est pas ça qui représente le pays? Bref. Il y a le mec qui ressemble à Hitler ici. Ah, il va. Waouh! Hyper beau!
Comme toujours, nous allons discuter des problèmes de ce magnifique monde. Le monde est magnifique, mais sans les Toriyubito, il serait bien mieux. D'après moi. Il y a du bon monde, hein. D'accord. Ok, nous retrouvons les 5 doyens de Gorosei. Ils parlent de la famille Nefertari. La famille Nefertari a été la seule des 20 membres fondateurs à décider de rester à la surface il y a 800 ans. Autrement dit, ce sont des traits. Il va arriver de la merde avec Cobra. Je vous l'avais dit. Cobra va pas survivre dans cet arc. Je le sens à 100%. Espérons qu'il ne nous complique pas les choses. Et bah ouais, d'accord, ok. Non mais sérieusement, vous foulez quoi? C'est quoi la blague? Ouais, bon, une grande purge, ouais, bah tiens, je t'en foutrais, une grande purge. Les voir cela, ça présage rien de bon. Je suis pas sûr d'aimer beaucoup ça. Oh, non. Im-sama, tout le monde est arrivé. C'est... Il y a des arbres, des fleurs. Eh mais ça a l'air d'être la personne qu'on a vue dans... Pas le dernier chapitre, mais l'autre avant. Là, avec le gros chapeau de paille. Il y a un papillon. Putain, ça doit être une femme en fait, non? Expliquez-moi. Il veut quoi? C'est pas une bonne idée. Il y a des dizaines d'avis de recherche. Il y a celui de Luffy, il y a celui de Barbe Noire, il y en a plein d'autres éparpillés, j'arrive pas à voir c'est quoi. Il y a la photo Shirahoshi, puis il y a une épée qui est plantée dedans. OMG. Et ouais. Hein? Ce mec ou cette meuf, peu importe son genre, mais là ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse le plus, a une photo de Vivi entre les mains. Ça rime un peu avec ce que Gorosei a dit, la famille Nefertari qui sont des traîtres. Oh non. L'autre est en train de monter vers le fameux trône interdit. Oh non. Ça sent la merde à planer, ça, mais c'est pas croyable. Le mec s'est assis sur le trône. Les 5 doyens sont là. Et il se prosterne, mais... C'est une grosse blague. La lumière qui doit disparaître de l'histoire, avez-vous décidé de qui il s'agira? Si c'est le cas, je vous en prie, dites son nom. Eh, le mec, il fout les jetons là à côté, oui. Et One Piece est en pause la semaine prochaine. Ça, j'en étais sûre. Oh, mais le mec, il fait peur. Ou la meuf. Mais là, je dis que c'est un mec cette fois. Bon, bref, stop. Les yeux à la Mihawk. Non, les yeux à la Akuba. Mais t'es qui, toi? Ils veulent faire disparaître la lumière? Quoi? Quelle lumière il parle? Quelqu'un de gentil, forcément, oui? Attends. Et on en est où de l'histoire avec Shanks, là? Vous passez d'un truc à un autre, monsieur Oda. Non, ce mec n'est pas Shanks. Et encore moins celui qui se prosternait devant l'autre tantôt. Donc, non, forcément, le cas Shanks, bah, il est passé, bien sûr, on ne saura pas ce qui se passe avec. Mais qui est la lumière qui doit disparaître de l'histoire? De qui s'agit-il? En juger les photos qu'il y avait celle de Shirahoshi, il y avait celle de Vivi, mais il l'avait entre les mains. Il va avoir de la merde. Non mais les révolutionnaires, c'est le temps pour vous d'agir, là je pense qu'il y a moyen que vous pouviez faire de quoi? Ah non mais... Le gars qui est assis sur le trône vacant, là, alors que personne ne devait s'y asseoir. Ce mec, forcément, ça doit être quelqu'un qui est plus haut que Gorosei, puisque dans les chapitres, le Gorosei, on a appris qu'ils étaient beaucoup plus hauts que les Toriyubito. Donc, à l'occurrence, ce type est forcément beaucoup plus haut que ces mecs-là. Vu que celui qui s'assoit sur le trône, eh ben, c'est le roi du monde. Et le mec-là, donc, de ce qui paraît, il est le roi, ou elle est la reine, du monde. Est-ce que c'est normal, ce plan? Ce qui me fait quand même un peu peur, c'est de savoir qui est la lumière du monde. Ça me fait peur. Parce que ça peut être n'importe qui à l'arrivée.
Shirahoshi ou même Vivi. Ah, j'espère que les révolutionnaires connaissent les liens que Shirahoshi et Vivi ont avec Luffy. Non, les révolutionnaires, ils sont là pour faire chier les Toribito, pour pouvoir libérer Kuma. Mais non, mais comment est-ce que... Et puis Cobra qui craint pour sa vie, là. Voilà, là, ça y est, là, à force de le lire. J'ai eu peur, là, j'ai peur. Pourtant, dans les spoilers, je n'ai pas flippé une seule fois. Je me suis dit, non, ça va, c'est cool. Oui, bah, je me suis dit, c'est cool. Il y a un peu plus d'action, donc reste à savoir. Mais là, à force de voir la tête du mec, à force de voir les Gorosei qui s'inclinent devant lui, de savoir qu'une lumière doit disparaître de l'histoire, ça me rend complètement dingue. Ah! En pause, bien sûr, Maître Oda, tu nous niques bien profond, comme il le faut, comme tu sais le faire, à longueur de temps. C'est pas possible. Bon, le chapitre était bon. Franchement, il était bon. J'ai surtout apprécié ce petit moment-là. La rêverie, non seulement ils commencent et qu'ils vont tous parler. Ouais. Mais c'est vrai que ça me fait un peu peur. J'espère qu'on verra la tête de ce mec. Je n'aime pas du tout ce regard parce que c'est un regard à la Mihawk, à la Kuba. Et les personnages One Piece qui me font peur, et ben honnêtement, il n'y en a pas. Mais je te jure que celui-là, il me fait quand même un peu peur. Peut-être qu'il sera pas si effrayant que ça quand on le verra en mode normal, tout ça, oui. Mais là, moi, il me fait chier dans mon calbut. Bon. Je ne crois que je ne vais pas faire de review parce que déjà, si j'ai fait une réaction live, c'est parce que je me sentais à l'aise d'en faire une. Et une review, honnêtement, les amis, je m'en sens pas vraiment capable. Donc, de ce qu'il faut retenir dans ce chapitre, la lumière qui doit disparaître de l'histoire, c'est forcément quelqu'un qui a la rêverie, potentiellement. Non, franchement, ça me fout quand même un peu les jetons. Surtout, voilà, mais c'est sûr que si je reste sur la tête du mec, là, je vais encore longtemps faire flipper ma race. Bon, personne ne veut s'asseoir sur le trône, le mec, forcément, c'est qu'il se considère lui-même comme le roi du monde. Et à l'occurrence, eh bien, si ce mec désigne n'importe quel personnage du monde de One Piece que nous connaissons et qu'il va disparaître, eh ben, c'est beaucoup de merde. En tout cas, je sais pas qui est ce mec, mais j'espère qu'il va se faire défoncer comme il faut, oui. Non, parce que je suis pas sûre d'aimer beaucoup ça, surtout en sachant bien que là, c'est en pause, donc... Il y a des semaines à cogiter, donc peut-être qu'éventuellement on peut en parler sur Discord, parler sur qui pourrait être la personne, la lumière qui doit disparaître de l'histoire. Donc Discord est toujours ouvert. Allô. Bordel. Bon, en tout cas, c'était pas mal comme chapitre, mais on n'a pas fini d'être surpris, encore, par le maître. J'adore One Piece, je ne cesserai jamais de le dire. Mais ce que je peux réellement vous assurer, les amis, c'est qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Non, on va encore en avoir. Bon, moi, je vous laisse ici, les amis. Je sais que cette vidéo a été très longue, mais j'avais des choses à dire. Peut-être qu'éventuellement, je pourrais faire une review, je ne sais quoi. Pas la semaine prochaine, vu que je dois rattraper les vidéos que je n'ai pas pu faire, malheureusement, à cause de ce qui s'est passé, comme je vous l'ai dit au début. Donc peut-être pas la semaine prochaine mais la semaine d'après avant le scan 909. Peut-être éventuellement faire une petite review rapide sur qui pourrait être la personne, la lumière qui disparaît. Enfin, bon, on peut en parler sur Discord, hein, c'est tout comme. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre mon Discord, le lien est dans la description. Vous pouvez également rejoindre Facebook, Twitter, Instagram. Bon, Instagram, pas trop quand même parce que je sais même pas pourquoi je m'en suis créé un. Donc du coup... vous pouvez vous abonner à cette chaîne si vous voulez, également à la chaîne secondaire, le lien est également dans la description. Donc je vous retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas que l'important dans la vie c'est faire ce qu'on aime, d'être heureux, que One Piece c'est la vie et surtout profitez bien des moments que vous passez avec votre famille car la famille c'est très important. Mon oncle restera dans mon cœur et ça changera pas. Je vous dis à la prochaine les amis. Ciao.